Hello, Sarah Amonou avec vous du podcast Conscience et Transcendance et je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode qui va parler des ruptures amoureuses. Alors, c'est un sujet qui peut être assez délicat en fonction du moment où on se situe dans notre vie, si on se sent bien, si on sort d'une relation, si c'est plus ou moins récent. Et on va parler notamment, on va essayer d'évoquer quelques clés pour se remettre paisiblement, tranquillement, en tout cas le plus sereinement possible d'une rupture amoureuse, parce que oui, c'est possible d'être serein et de vivre une rupture. Être serein, ça ne veut pas dire mettre le couvercle sur nos émotions, pas du tout. Ça veut dire prendre le temps d'accueillir ce qui remonte à chaque fois que quelque chose remonte, à chaque fois que la tristesse remonte. Ok, je l'observe et je l'accueille, parce qu'elle a le droit d'être là. Elle fait partie du deuil. À chaque fois que la colère remonte, pareil, je l'accueille. Je l'observe, je l'accueille. À chaque fois que le manque me parvient, pareil, je l'observe et je l'accueille. Et plus je vais accueillir, et moins l'état va rester en fait. Donc c'est vraiment un accueil. Souvent on a peur d'aller voir ce qui se passe dans nos émotions, donc on va avoir tendance à mettre le couvercle, mais c'est justement en mettant le couvercle en fait qu'on se maintient dans cet état-là. Les émotions, elles sont là pour nous indiquer certaines choses. La tristesse, c'est le deuil, c'est une page qui se tourne, et plus on est dans l'accueil justement de cette fin d'expérience, plus on peut accéder à une nouvelle expérience. Alors le but, c'est pas d'aller vite, jamais, mais quand on est dans cet état d'être, d'accueil, quand on est dans le laisser-être, vraiment dans cette forme de vulnérabilité de soi à soi, une vulnérabilité intérieure en fait, c'est une relation de soi à soi. C'est déjà pas une situation facile à vivre, c'est jamais confortable, c'est jamais agréable à vivre, une rupture amoureuse, donc il y a vraiment à être dans cette position d'accueil. Imaginez que vous êtes un nouveau-né et que vous avez des besoins. Un nouveau-né, quand il est triste et qu'il pleure, on va le réconforter, on va le porter, on va le bercer, on va le rassurer, on va lui chuchoter des mots doux à l'oreille, on va l'embrasser. Donnez-vous ça, cette attention-là en fait. Dès qu'il y a de la tristesse qui arrive, c'est waouh, ok, j'agis avec moi comme si j'étais un nouveau-né. Parce que je sors aussi, parce que je sors. Quand on sort d'une relation, on est à nouveau à soi-même, on est à nouveau avec l'autre, parce qu'il va y avoir plein d'enseignements qu'on va pouvoir enregistrer, entre guillemets, qu'on va pouvoir intégrer. Donc, je m'accueille en tant que nouveau-né parce que j'arrive dans une nouvelle expérience, c'est la fin d'une expérience, c'est le début d'une nouvelle expérience et je m'occupe de moi, je viens nourrir mon monde intérieur jusqu'à ce qu'il déborde. Je viens l'enrichir d'amour jusqu'à ce qu'il déborde. Et quand je suis à l'écoute de tout ce qui se joue en moi, de tout ce qui demande à être entendu, de tout ce qui demande à être accueilli inconditionnellement, c'est-à-dire que quand j'ai la tristesse, si je me mets à dire « Oh putain, encore de la tristesse », non, c'est pas ça. L'accueil, c'est j'observe la tristesse sans la juger. Je l'observe comme on regarde passer un nuage, un nuage qui couvre le soleil. On l'observe. Elle n'est que de passage. Plus je vais la juger, plus je vais la cristalliser. Plus je vais m'identifier à elle, plus je vais la cristalliser. Donc vraiment, le recul, c'est d'observer ces émotions. On peut imaginer, je ne sais pas, que ce sont des bulles qui remontent. On peut voir la tristesse avec des bulles sombres ou des bulles... Enfin voilà, vous mettez les images que vous voulez. Vous pouvez visualiser. Ce sera peut-être un peu plus simple pour certaines personnes de visualiser qu'il y a des choses qui remontent, une forme de fumée, des bulles. Voilà, vous faites votre propre lexique d'images, on va dire. Et voilà. Et le tout, c'est vraiment d'être dans l'accueil, d'être dans une position de non-jugement, que ce soit au niveau de mes pensées, que ce soit au niveau de mes émotions, que ce soit au niveau de mes croyances, que ce soit au niveau de mes expériences. Parce que quand on sort d'une relation amoureuse, alors évidemment, on peut en vouloir à l'autre. Et c'est ok. Et il y a aussi à accueillir. Plutôt que de nourrir le fait d'en vouloir à l'autre, la posture, c'est d'accueillir sa propre colère envers l'autre. Parce que plus vous nourrissez cette colère, plus vous vous sentez en colère.
Et quand je me sens en colère, c'est moi qui vis la colère, c'est pas l'autre. C'est moi qui vis quelque chose de désagréable, c'est pas l'autre. Donc il y a vraiment cette position de waouh, je vois que je suis en train de nourrir de la colère à son égard. Je vais revenir justement à ce que je ressens depuis moi, parce que c'est toujours depuis moi que je ressens. L'autre, finalement, il va être un déclencheur de cette colère. Mais cette colère, elle est venue depuis moi. Donc c'est revenir avec cette responsabilité de ce qu'on ressent. Pas dans le sens culpabilisation. L'espace de culpabilité n'a rien à voir là. Mais si on se considère comme... imaginez que cette expérience, cette relation, cette rupture, elle vient de votre création. On crée tous les événements dans notre vie de par les conditionnements inconscients que nous avons. Donc plus on va aller voyager dans ces croyances inconscientes qui ont été celles de nos parents, celles de la société, celles des couples autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un conditionnement de tout ça. Et évidemment, c'est inconscient, donc on va rejouer des choses en fonction de nos croyances, parce que dans la plus grande partie de notre vie, de nos relations, c'est l'inconscient qui s'exprime. Donc si les croyances de notre inconscient ne vont pas dans le sens de ce qu'on souhaite expérimenter dans nos relations, c'est là qu'il est important de faire un nettoyage pour reprogrammer des consciences qui vont nous faire vivre nos relations sous un angle complètement différent, sous un jour nouveau. Quand je change les croyances en moi, je change le monde, puisque le monde extérieur n'est que le résultat de mon monde intérieur et de mes croyances. Donc c'est vraiment important de revenir à la source de sa responsabilité. À la source... Responsabilité, encore une fois, on est hors espace culpabilisation. Parce que la culpabilité, elle vient quand je juge l'expérience. Ah, mais j'aurais pas dû. Cette expérience n'est pas bonne. Ah, c'est super, c'est horrible, c'est merdique. En fait, la culpabilité, elle vient parce qu'on juge. Mais imaginez que vous êtes un artiste, un peintre, qui vient de réaliser une œuvre et qui observe son œuvre sans la juger. Vous êtes l'artiste de votre vie et cette œuvre, c'est cette relation, c'est cette rupture. Observez-la sans la juger en fait. C'est ni bien ni mal, cette expérience, elle l'est, c'est tout. Il n'y a pas de jugement. Rappelez-vous que le jugement, toujours, le jugement, ce ne sont que des croyances et des mensonges. Mais si vous prenez l'expérience comme étant une expérience à part entière et que vous cessez de la voir comme bonne ou mauvaise, là, il y a tous les enseignements qui arrivent, les enseignements suite à cette relation. C'est comme si ça vous permettait justement de passer à un niveau de conscience de la relation différent. Le fait de se dire « Waouh, j'ai créé ça », ça me permet de voir ce qui, en moi, a créé ça. Et là, on a accès à nos croyances. On a accès à tous nos conditionnements qui ont créé l'expérience, en fait. Mais il faut reconnaître la responsabilité de ce qu'on a créé, même si c'est inconscient. Hein. Je ne parle pas d'une création consciente. Vraiment, je parle de quelque chose d'inconscient. Mais c'est notre inconscient qui crée nos étapes de vie, qui crée nos rencontres, qui crée... voilà, il y a quelque chose de plus grand, évidemment, mais la manière dont on va vivre nos relations, c'est notre inconscient. L'autre va très souvent être un miroir de ce qu'on ne peut pas voir chez soi. Donc c'est assez intéressant de se questionner, alors voilà, on ne parle pas d'aller dans des relations où il y a danger de vie, et voilà, hein, on reste dans quelque chose quand même de suffisamment sécure pour pouvoir s'observer à travers l'autre aussi. Observer des conditionnements, observer... L'autre, en fait, très souvent, ce qui va mettre en évidence, c'est ce qui est inconscient chez nous. C'est pour ça que ça nous énerve. C'est parce que c'est inconscient chez nous, donc il y a une partie de nous qui reconnaît ça comme... quelque chose qui reconnaît, mais il y a une espèce de charge émotionnelle parce que c'est un miroir de ce qui n'est pas conscient chez nous. Donc c'est intéressant de se dire, en quoi ça me parle véritablement là, ce comportement, pour que ça m'énerve comme ça en fait, pour que ça vienne me déclencher comme ça. En quoi ça me parle et qu'est-ce que ça me dit sur moi? Et c'est vraiment intéressant d'aller se poser la question, qu'est-ce que ça me dit de moi à ce moment-là en fait? Qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser là, à travers le comportement de l'autre? Donc ça, c'est vraiment des petites clés en fait à mettre en pratique. À mettre en pratique quand l'envie d'aller plus loin que le conflit ou l'envie d'aller plus loin que l'émotionnel ou l'intensité est présent.
Donc voilà, ça nous demande ça nous demande une forme d'authenticité et de voir les choses en face, en fait. Ça nous demande de faire preuve de lucidité et ça nous demande de revenir à nous, en fait. De se dire, voilà, si je suis en colère, c'est l'autre a déclenché ça, mais je ne suis pas responsable de ce que dit l'autre, mais je suis responsable de la manière, de ma manière de réagir, en fait. Donc, quand l'autre appuie sur un point sensible, ok, là, il y a de la colère qui vient. Qu'est-ce qu'elle vient me dire, cette colère? Et encore une fois, le tout, c'est d'observer la colère. Ce n'est pas de devenir la colère. J'observe ce qui se joue en moi. Et je peux me retirer, prendre un temps d'arrêt et observer ce qui se joue en moi. Et après, revenir à la communication. Et dès que j'ai conscientisé la chose, je peux revenir à la conversation, la communication, sans être dans le reproche. Parce que j'ai compris que là, ça venait toucher un point sensible chez moi. Et le tout, on va reprendre des notions de communication non violente, c'est de dire, tu sais, quand tu dis ça, moi je me sens comme ça parce que ça vient toucher ça en moi. Et là, on arrive dans un espace qui est beaucoup plus conscient plutôt que d'accuser l'autre en permanence. Alors, je vous parle comme si vous étiez en relation alors que le tout, c'est d'être... alors que le podcast, c'est la rupture amoureuse, mais... La rupture, elle vient aussi parce qu'il y a certaines réactions qui se mettent en place, certaines défenses, certains conditionnements qui sont à l'œuvre dans l'ombre, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de conscientiser les choses. Et plus je suis dans une forme d'accueil de ce que je vis, ok, je suis en pleine rupture amoureuse, je suis en pleine séparation, et qu'est-ce que ça donne là si je me mets à accueillir toutes les sensations qui remontent sans les juger, sans retenir quoi que ce soit, juste en étant dans le laisser-être, le lâcher-prise, en fait. En les observant remonter, en ne mettant aucun mot dessus, juste en observant, sans juger. Et en enrichissant mon univers. J'enrichis mon univers, je fais ce que j'aime. Je fais ce que j'aime, même si c'est à contre-cœur parfois. Je fais ce que j'aime. Plus je vais accueillir ce qui vient en termes de tristesse, puisque c'est une page qui se tourne, la tristesse, plus je vais accueillir ce qui vient et plus je vais avoir envie en fait de connecter à... Vous savez, on est un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Et plus j'accueille ce qui vient de l'ancien, plus je peux mettre le pied dans le nouveau. Donc il y a vraiment un lâcher-prise, un laisser-être dans une forme de vulnérabilité et d'authenticité de soi à soi, pour être dans l'accueil de tout ce qui se joue. Et revenez toujours aux besoins du nourrisson. De quoi j'ai besoin là? D'accord, j'ai besoin que mon corps soit massé, j'ai besoin que mon corps soit touché. Alors je me masse, je me fais des automassages, des points d'acupression, voilà. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Je peux... aller me promener dans la nature. Et puis si j'ai pas envie de parler, je peux juste être au contact de moi-même. Et voilà. Et juste se laisser porter par ce qui est présent là maintenant, en fait. Parce que quand on est là maintenant, finalement ça va. C'est souvent nos projections. Alors soit on est dans le futur et on se dit non mais je peux pas vivre sans cette personne. Soit on est dans le passé et on dit non mais là je regrette. Mais quand on est dans l'instant présent et qu'on accueille tout, en fait, tout ce qui demande à remonter et être accueilli, c'est dans l'espace-temps dans lequel on se sent le mieux. Donc c'est une manière de relationner à soi, par extension à l'autre, mais à soi avant tout. Et il y a vraiment j'ai envie de vous prendre dans vos bras, quoi. Il y a vraiment d'être à l'écoute de ce qui se joue, d'être à l'écoute de vos besoins, de revenir à vous, de revenir à ce que vous aimez. Et vraiment, c'est l'idée de la piscine à débordement, quoi. Je me laisse déborder d'amour. J'enrichis mon monde intérieur. Alors ça peut être à l'aide de méditation, ça peut être à l'aide de visualisation aussi. Vous pouvez imaginer, ça peut être à l'aide d'odeurs aussi. On peut prendre le géranium ou la rose qui nous reconnecte puissamment à l'amour. L'ylang-ylang aussi, on peut la situer au niveau du cœur comme huile essentielle. Juste à sentir l'odeur et à imaginer qu'il y a par exemple la couleur rose, un rose lumineux, à chaque inspiration qui vient dans chacune de votre cellule vous nourrir d'amour. Chaque cellule jusqu'à la plus petite du corps et jusqu'à vous envelopper en fait de cette lumière
de vous envelopper comme un cocon en fait, tout autour de vous, en vous et tout autour de vous. Il y a énormément de possibilités de réapprendre à s'aimer, de relationner avec soi-même. Et ces visualisations-là, c'est une grande aide pour les personnes qui ont du mal avec des notions un peu abstraites. Donc vraiment, à chaque inspiration, vous visualisez que cette lumière rose, qui n'est autre que de l'amour, vous remplit. Et de plus en plus intensément, elle est de plus en plus présente, elle est de plus en plus... Peut-être que je ferai du coup une méditation avec un podcast méditation justement pour, voilà, se... pour déborder d'amour en fait. Et donc si vous faites ça tous les jours et que ça devient un rituel en fait, c'est ça qui est important aussi, c'est de mettre en pratique un peu au quotidien. Et puis à chaque fois qu'il y a un manque de l'autre, je m'observe et je l'accueille. En fait, on en fait toute une montagne parce qu'on n'a pas nécessairement l'habitude, on n'a pas forcément appris à aller voir justement dans nos profondeurs. Et donc là où il ne s'agit que d'un dos d'âne, nous on voit une montagne. Donc quand on y va, c'est parce que c'est un petit peu inconnu, donc on imagine le pire, mais finalement c'est juste... imaginez que c'est un enfant qui a besoin de bras à l'intérieur de vous, quoi. Imaginez que c'est juste ça. Juste un enfant qui a besoin d'être chéri. Un enfant qui a besoin d'être protégé, qui a besoin d'être rassuré. Un enfant qui est précieux, parce que je vous le rappelle encore une fois, vous êtes précieux. Il n'y a pas une deuxième personne comme vous au monde. Donc vous êtes précieux et vous avez tout en vous pour surmonter ces épreuves, ces étapes de vie. Ces étapes de vie qui nous font grandir et qui nous font gagner en résilience. Parce qu'à chaque fois que je vis une relation, une rupture amoureuse, je m'ajuste à ce que je souhaite créer, à ce que je souhaite vivre. Donc c'est vraiment on peut voir les cadeaux. D'ailleurs, vous pouvez poser la question, quels sont les cadeaux d'enseignement à recevoir suite à cette rupture en fait ? Quels sont les cadeaux que vient m'enseigner cette rupture ? Donc il y a vraiment, c'est vraiment un positionnement face à ce qu'on vit. C'est un autre positionnement que d'être dans le subir, parce que quand je subis, je suis victime de ce que je vis. Quand je reconnais là ma création comme un artiste devant son œuvre, que l'expérience soit agréable ou désagréable, eh bien là je suis dans ma puissance. Ok, j'ai créé ça, ok, je reconnais ça. J'ai pas besoin de me juger, j'ai pas besoin de juger mon œuvre non plus. Juste j'observe, c'est ok. Qu'est-ce que je peux créer maintenant qui serait aligné avec ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter, avec ce que j'ai vraiment envie de créer à deux, avec ce que j'ai vraiment envie de construire dans mes relations. Et là, on arrive à un niveau de relation à soi et de relation à l'autre qui est juste mais magnifique. Voilà. Alors je vous remercie pour vos j'aime, vos commentaires qui m'inspirent beaucoup, qui me touchent. N'hésitez pas, s'il y a des sujets qui vous parlent, à m'envoyer un petit commentaire, un petit message sur mon site aussi, pour pouvoir parler d'un sujet en particulier. Moi, ce sera avec grand, grand plaisir. Je vous embrasse très fort, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.